9 heures du matin, au théâtre Charles Dulin de Chambéry, et déjà les acteurs se préparent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour du théâtre, mais pour du cinéma. Ce jeudi, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de lycéens du lycée Louis Armand, dont la plupart sont en section cinéma, qui ont investi la salle pour tourner leur court-métrage dans le but de le présenter au festival Filme-moi des mots. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le festival Filme-moi des mots? C'est parti d'une idée toute simple, c'est l'idée de fonctionner avec le Festival du Premier Roman et de proposer aux élèves de réaliser des adaptations libres de premiers romans de la sélection de chaque année du festival. Donc ça permet, les élèves dans un premier temps choisissent un roman à adapter, le lisent et écrivent toute une série de versions de scénarios au premier trimestre. Ensuite ils le tournent, ils le montent. C'est une ouverture aussi sur le monde professionnel, le monde des métiers du cinéma. C'est parce que c'est un projet partenarial. Ils ont la possibilité de tourner dans les musées de Chambéry, là en l'occurrence au théâtre Charles Dulin, parce qu'il y a un partenariat avec les forums cinéma, avec les musées de Chambéry, avec l'espace Malraux. Et donc l'idée c'est vraiment de lier théorie et pratique en permanence avec les élèves et de les amener à se confronter à des problématiques techniques, esthétiques sur les tournages. Alors, on travaille sur le projet depuis septembre en fait, depuis le début de l'année. Comme c'est une adaptation de livre, d'abord il a fallu qu'on lise Bérénice 3444, ensuite on a choisi quelle partie on allait adapter et comment est-ce qu'on allait le faire, puisque faut savoir qu'on a légèrement changé l'équipe, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, on l'a refait un petit peu à notre sauce, on a fait une adaptation, voilà. Action. Il est maintenant 11 heures et déjà les lycéens tournent leur première scène. Leur court-métrage raconte l'histoire d'une comédienne juive durant l'occupation allemande. Et pour réussir ce film, tout le monde met la main à la pâte. Chacun a des rôles bien définis. Moi, je suis preneuse de son. Donc, je porte la perche son et je récupère le son. J'étais coiffeuse, maquillage, costumière. Et oui, pour mener ce projet à bien, tout le monde s'investit. Pour encourager cette action, l'espace culturel de Malraux a même mis à disposition 2 ingénieurs son pour que les lycéens puissent obtenir le meilleur rendu possible. Même monsieur Émile Assier, ancien directeur de production à France 3, intervient sur le tournage pour les aider. Ce qui me motive, il y a plein de choses. D'une part, ça me rappelle un peu mon ancien travail, parce que j'ai fait plein de travaux dans le cinéma, plein de travaux différents. J'ai commencé comme caméraman, après j'ai été directeur de production et puis administrateur. Donc j'ai fait plein de choses dans le cinéma et la télévision. Et c'est avec le plus grand plaisir, maintenant je suis à la retraite, c'est avec le plus grand plaisir donc que je retrouve un peu ces activités et l'envie de leur faire connaître ce que moi j'ai appris, quoi. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, je suis content d'essayer de leur montrer comment on tourne un film, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, et toutes ces choses-là. Ce film, comme plus d'une dizaine d'autres, est adapté d'un roman sélectionné au festival du premier roman de Chambéry. Les courts-métrages seront diffusés lors du festival, sous les yeux de l'auteur du roman qui l'a inspiré. Les meilleurs seront primés. Indéniablement, ça peut s'élargir, qu'il y ait davantage de lycées qui participent. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est un projet, c'est innovant, et les résultats sont tout à fait bons, très bons. Vous avez bien aimé les films que vous avez vus l'année dernière? Ah oui, 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 d'une manière très, très, très différente. Et ce qui est le plus intéressant en même temps, c'est de voir les auteurs, l'émerveillement qu'ils peuvent avoir avec de voir leurs mots qui se transforment à travers un autre univers de jeunes, comment ils arrivent je me souviens de ce groupe là avec Amelot qui avait vraiment trouvé l'os du roman et ce qu'il advint du Sauvage Blanc. L'auteur lui-même était vraiment scotché après la sortie. Et comme il me dit, mais c'est pas pour leur faire plaisir, je suis vraiment scotché. Christelle Dill, que j'ai encore rencontrée, était très très contente aussi de son film. Il y a des liens qui se sont noués maintenant avec le réalisateur, avec Antoine, et c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. Les lycéens travailleront sur leur court-métrage jusqu'au festival, où leurs films seront diffusés.
En attendant, on leur souhaite bonne chance.